La vie d'ici, une émission proposée et animée en direct par Lionel Chalex. Bonjour à toutes et à tous, nouvelle émission de La vie d'ici. Nous allons parler du monde associatif, une association presque voisine puisqu'elle vient de Montpont-Ménestérol. C'est l'association Droit, Devoir et Citoyenneté qui est aujourd'hui représentée par son président Jean Bougougal. Je ne me suis pas trompé. Absolument pas, très bien. Et vous êtes venu nous parler de cette association. Je sais que vous avez déjà beaucoup de membres. Elle a été créée comment, pourquoi et quand? Ça fait beaucoup de questions en une. Hein. Très bonne question, mais je vais y répondre. D'abord, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Et elle a été créée en Guadeloupe, il y a 20 ans, vous voyez. Car lorsque j'étais fonctionnaire, je suis parti en Guadeloupe pour installer la justice de proximité et mettre en place une maison de justice. Donc, j'étais délégué du procureur de la République pendant 12 ans et on a appuyé cette mission sur la création d'une association qu'on a appelée Droit, Devoir et Liberté. Ici, elle s'appelle Citoyenneté. Le but, c'était le même que le nôtre, parce qu'il y avait un énorme besoin en matière de connaissance du droit et en matière d'aide et d'accès au droit à toutes les personnes qui en étaient démunies. Lorsque, il y a 1 an et demi, je suis arrivé ici à Coutras, et plus précisément à Montpont, parce que je devais habiter Coutras, eh bien, c'est bien dommage. C'est bien dommage, mais bien bon, dommage. nous sommes voisins. La nécessité s'est fait sentir tout de suite, puisque les affaires de Guadeloupe m'ont suivi, les demandes des gens m'ont suivi, et j'ai voulu régulariser tout ça en créant puisqu'il y avait aussi un besoin ici, le bouche-oreille marche très vite dans ce domaine. On a des réseaux, évidemment. On a des réseaux dans le domaine des auxiliaires de justice, des avocats, des huissiers, des notaires. C'est normal. On a tissé des relations, donc on a aussi un réseau d'influence. Et il a fallu régulariser tout ça pour pouvoir permettre aux adhérents d'obtenir l'aide que l'on propose et que je vais vous détailler. Donc il y a 1 an, on fonctionne depuis 6 mois. Il y a 1 an que je suis arrivé et elle est déclarée depuis 6 mois. Donc c'est assez récent. C'est assez récent. Et vous m'avez dit que vous aviez déjà beaucoup de membres. Oui, on a fait un bilan. Des 6 premiers mois, on a énormément d'appels et de demandes. On va le détailler après. Moi, je vous parle de membres de l'association. Alors les membres, nous sommes déjà 160. C'est énorme en 6 mois. Oui. Non, mais les gens qui nous demandent une intervention doivent adhérer. Nous défendons nos adhérents. Mais alors, parmi les 160 membres, on a un conseil d'administration. Alors, en règle générale, nous sommes composés par une grande majorité de juristes. Nous sommes 19 juristes, dont 12 avocats. Et il y a également... Au sein de l'association, on est bien d'accord. Oui. Le conseil d'administration, c'est 6 personnes, mais le reste, les membres actifs, ce sont les gens qui interviennent, des juristes. Parmi les juristes, il y a des avocats et un notaire. Il y a également des enseignants, parce qu'on va faire des conférences dans les lycées et les collèges. Il y a des éducateurs spécialisés. Il y a toutes les personnes susceptibles de nous aider en matière de social. Alors, deux questions. Est-ce que vous n'êtes pas en concurrence avec les avocats? Vous m'avez dit qu'il y avait des avocats au sein de... Surtout pas de concurrence. Non. Non, mais c'est... Bon, chacun sa place. La question que l'on peut se poser. Non, il y a des avocats qui étaient en Guadeloupe avec moi, puis qui nous ont suivis. Donc, on a un poste avancé ou reculé plutôt en Guadeloupe, parce que le gros client, c'est effectivement les îles de la Caraïbe et puis l'international. Ici, on se développe. Les statistiques le prouvent de plus en plus. Mais on a certains avocats qui ont entendu parler de l'association par l'intermédiaire de leurs confrères, puis qui veulent adhérer pour nous aider, parce qu'ils sont aussi bénévoles, ils travaillent dans le domaine du bénévolat. Et puis, nous, on s'arrête à la limite des juridictions. Lorsqu'une affaire nécessite l'intervention d'un avocat, c'est plus notre devoir, c'est plus notre droit, c'est le rôle de l'avocat. Donc, on leur demande de s'adresser au barreau, et puis là, ou choisir un avocat de leur choix. Si ils le souhaitent, ils peuvent avoir un de nos avocats spécialisés qui va rentrer en rapport avec eux et qui prendra le dossier s'ils le souhaitent ou pas. Voilà. Votre domaine de compétences géographiquement? Alors, c'est partout. Vous n'êtes pas limité? Non, pas du tout. Vous pouvez avoir quelqu'un adhérent qui est dans le Lot-et-Garonne, comme vous pouvez avoir quelqu'un adhérent en Dordogne, bien sûr, et en Charente. Absolument. Ben, on va le détailler. Oui. En 6 mois, on a eu 195 demandes d'intervention. Sur les 195, 50% qui viennent des DOM-TOM, 20% qui viennent des pays étrangers. C'est bizarre. Incroyable, ça. L'Algérie, l'Espagne, le Sénégal, le Guyana, le Maroc et Sint Maarten.
Ce sont des gens qui vont sur Internet, qui nous voient, qui vont à notre site et qui nous appellent pour demander des renseignements dans le domaine du droit français. Nous les orientons ensuite. Et la région Aquitaine, 10% seulement, et les autres régions de la métropole française, 20%. Au niveau des demandes de renseignements, nous en avons traité 98 et elles traitent de tous les domaines du droit. Mais je vois dans votre graphisme, il y a beaucoup de verts. Ça vient des dom-toms. Non, pas du tout. Pardon, je croyais. Là, ce sont des demandes qui sont liées à l'accès au droit. Tout à l'heure, c'était les dom-toms, non? Absolument. Là, ce sont les appels et les sollicitations. Mais dites donc, ça se voit que vous avez été bien introduit là-bas. J'ai passé encore. 20 ans. J'étais 12 ans délégué du procureur de la République. On a mis en place, j'étais le premier délégué du procureur de la République là-bas. On a mis en place la justice de proximité. La justice de proximité, c'est simple. Ça consiste à proposer à quelqu'un qui a commis un délit une peine, elles sont passées peines de substitution maintenant, mais c'était une peine prévue à l'article 41 du Code de procédure pénale qui permette à la victime de réparer, d'être dédommagée et à l'auteur des faits de réparer immédiatement. C'est une réponse immédiate de la justice, de réparer immédiatement la bêtise qu'il a commise. Mais là, vous traitiez les affaires avec ceux qui avaient commis des délits ou aussi les victimes de délits. Alors, l'association... Quand vous étiez procureur, délégué procureur de la République. Le procureur de la République... Délégué au procureur de la République. Alors, le procureur de la République, c'est un magistrat qui est maître de l'opportunité des poursuites. C'est lui qui est l'avocat de l'action publique. Il représente les intérêts de la société. Donc, c'est lui qui va assurer la défense de la victime et qui va porter accusation et veiller à ce que les sanctions soient appliquées sur l'auteur des faits. Donc, inévitablement, on s'occupait des victimes, puisqu'on réparait les dommages qui avaient été causés. Mais après, le suivi, il fallait que nous ayons un relais associatif qui permette de nous occuper, parce que ça n'existait pas, de l'assistance aux victimes. Oui. Alors, l'aide aux victimes, maintenant, c'est légalisé, ça existe, il y a des bureaux d'aide aux victimes dans tous les tribunaux judiciaires, mais là-bas, ça n'existait pas. Donc, on avait créé une association qui permettait aux victimes d'avoir une aide substantielle, mais une aide surtout en matière juridique, plutôt pas judiciaire, juridique, et on les aidait, on les assistait, on les dirigeait vers les différentes instances, et on les accompagnait aux audiences s'il y avait besoin, et puis on les amenait également vers l'avocat. C'est une assistance qui est technique, mais qui est aussi psychologique. Voilà. Et ça, nous l'avons repris ici. Bon. Alors on va revenir. Mais ce qui est important de signaler, allez-y. C'est le but dans l'association, nos buts. Nous avons d'abord le premier qui est informer les citoyens dans tous les domaines du droit, les écouter, les diriger vers les auxiliaires de justice et les accompagner s'ils ont besoin d'accompagnement dans les instances judiciaires, parce que c'est pas évident de se rendre dans un tribunal. On est très désorienté. Vous êtes à l'écoute. Extrêmement à l'écoute. Des victimes. Oui, la preuve, c'est qu'on a une cellule victime qui est dirigée par un psychiatre et un psychologue et un psychanalyste. Lorsqu'on a besoin de leur intervention, on utilise leurs compétences. On fait également, dans le cadre de l'article 1530 du Code de procédure civile, de la médiation conventionnelle. Maintenant, toutes les choses doivent se régler au niveau du civil par la médiation. Le juge ne traitera la procédure que lorsque lorsque une conciliation aura été proposée par lui-même. Mais elle peut être proposée, cette conciliation, qui devient une médiation, par les parties. Deux voisins ne s'entendent pas parce que le chien aboie ou le coq aboie, avant d'aller à la gendarmerie, d'abord la gendarmerie ne recevra pas, parce que ce sont des affaires civiles, les gendarmes ne traitent que les affaires pénales. Ça, il faut bien le savoir. Donc avant d'aller au tribunal judiciaire ou au tribunal d'instance, ils vont s'adresser à nous, association, et dans le cas de l'article, je l'ai dit, 1530 du Code de procédure civile, on va leur proposer nos services au titre de la médiation. On va trouver un arrangement qui sera formalisé par un procès-verbal que je rédigerai, que je peux faire valider par le juge d'instance ou que je peux remettre aux parties afin qu'ils puissent désormais vivre en paix. Ensuite, on fait de la prévention de la délinquance. Dans les collèges et lycées, et les clubs du troisième âge. Alors, s'il y a des gens des clubs du troisième âge qui nous entendent, on est à leur disposition, c'est entièrement gratuit. Et pour les enfants, collège, lycée, école primaire, on a des modules pédagogiques qui leur permettent de comprendre ce qu'est le civisme, la citoyenneté, la laïcité, mais également les prévenir sur les dangers de la délinquance juvénile.
le bon chemin à prendre, le mauvais chemin, quand on y est, où on va, comment va-t-on faire pour s'en sortir, et surtout les conséquences que ça va avoir au milieu scolaire. Et là, comment ça se passe? Vous intervenez dans les écoles? Collèges et lycées. Oui. Alors là, on n'a pas pu le faire, puisque depuis que je suis arrivé, on est frappé par ce fameux Covid. Oui, mais les contacts sont pris, des rendez-vous sont pris pour l'année prochaine. Et puis les clubs de 3e âge, j'ai fait 2 conférences déjà. Tout est gratuit. Hein. Chez nous, nous sommes tous bénévoles, l'argent, on ne veut pas l'entendre parler. Donc on rend service. Au niveau des clubs de 3e âge, énormément de gens sont victimes d'arnaques. Il y a des arnaqueurs en tout genre maintenant. L'escroquerie, c'est devenu quelque chose, un commerce pour les voyous, mais les voyous qui viennent de partout, hein, notamment des pays de l'Est et d'ailleurs. Donc ils se font passer ils ont des fausses qualités, agents des eaux, des PTT. C'est pas d'aujourd'hui ça. C'est pas d'aujourd'hui, mais c'est de plus en plus. Donc il faut que les gens fassent attention. L'utilisation de la carte bleue, notamment maintenant avec le téléphone. Et le téléphone. On vous en parle ? Bien sûr, le téléphone. Toute forme de criminalité touchant aux personnes de 3e âge, on a un excellent diaporama qui est commenté et on leur livre tout ce que nous savons. Donc c'est une mise en garde pour les personnes âgées surtout. Oui. Une mise en garde et puis on les incite à devenir méfiants. Puis ensuite, quels moyens ont-ils à leur disposition lorsqu'ils sont victimes? Alors on leur explique l'enquête judiciaire, police, gendarmerie, le traitement de l'affaire par le procureur de la République, le procès, comment se passe-t-il, et ensuite les dommages et intérêts et les réparations qu'ils peuvent obtenir. Donc quand ils savent tout ça, ils n'ont plus qu'à fermer la porte, puis mettre le signal d'alarme et faire attention. Alors l'autre point, c'est assister, et là c'est une particularité de l'association. Je vais vous dire pourquoi, puisque je suis un homme franc. Assister les policiers et les gendarmes qui sont victimes ou qui sont en souffrance morale. 48 policiers sont suicidés depuis le début de l'année. Les gendarmes, je ne veux pas en parler. Il y en a beaucoup moins, mais il y en a. Et on a été également saisi par d'autres fonctionnaires chargés de missions de service public. Je parlais de l'éducation nationale, la pénitentiaire. Il y a des gens qui sont en souffrance. Il ne faut pas croire que ce sont les policiers qui se suicident le plus. Hein. Vous savez qui se suicident le plus? Non. Eh bien, ce sont les enseignants. Et là, on s'occupe d'eux. Lorsque la famille nous sollicite, on ne se substitue pas au rôle de l'administration. Chaque administration dispose, tant dans la police que la gendarmerie, que à l'éducation nationale ou qu'à la pénitentiaire ou qu'ailleurs, les polices municipales, partout, ils disposent d'un système et d'un service inhérent à leur pathologie, c'est-à-dire d'aide aux victimes et puis surtout d'accompagnement. Mais parfois, ce sont des conflits qu'ils ont avec leur administration. Et là, il faut... Et ça se termine... Et ça se termine très tragiquement. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont armés. Alors pourquoi ça m'intéresse de très près? Mais parce que j'ai été policier pendant 17 ans. Alors j'ai d'abord été pompier de Paris pendant 12 ans, ensuite policier pendant 17 ans, et ensuite je suis devenu attaché... Petite question, mais vraiment entre parenthèses. Oui. Franchir le pas de pompier de Paris à policier, ce sont quand même 2 boulots complètement différents? Pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout. Il y en a un qui éteint le feu. Et puis l'autre qui éteint le feu. Je ne dis pas que l'autre met le feu. Un qui combat le feu et l'autre qui combat la délinquance. Mais on est dans l'humain. On est dans l'assistance à l'humain. Quand on va sur un accident, on va sur un accident de circulation, on est pompier, on aménage la personne, on la rassure, on la transporte à l'hôpital. Mais quand on est policier, on prend le relais, on fait l'enquête. On cherche à connaître pourquoi on est arrivé là, si c'est un accident ou un délit ou un crime, on recherche les auteurs, on les interpelle et on les met à disposition de la justice. Donc il y a une notion de service public qui m'a toujours animé depuis la plus tendre enfance. D'accord. Voilà. Donc après j'ai passé le concours d'attaché d'administration afin d'être sous-préfet et puis je suis tout de suite rentré dans la territoriale en tant que directeur, comme je suis juriste, directeur service juridique de la ville de Clichy-la-Garenne. Et ensuite, on m'a demandé, une femme politique très connue, Lucette Michaud-Chevry, qui était ministre Jacques Chirac, m'a demandé d'intégrer la Guadeloupe pour créer, avec l'appui du ministère de la Justice de l'époque, la justice de proximité. Le conseil départemental d'accès au droit qui n'existait pas. Les magistrats là-bas freinaient de cas de fer parce que les Antilles, c'est pas évident, c'est la France, mais c'est une mentalité complètement différente. Parfois sans foi ni loi. Si la foi, ils l'ont, mais la loi, ils ne la respectent pas souvent. Donc nous, on a mis en place ça et ça a marché et ça a fait ses preuves. Ensuite, je finirai par, après le dernier point, on honore et on commémore les grands citoyens français qui ont servi le pays. Alors par exemple... C'est quand même complètement différent. C'est l'histoire. Tout est lié au civisme, à la citoyenneté. Et la citoyenneté, il ne faut pas l'oublier, la citoyenneté. Et ça, c'est la citoyenneté que d'apprendre aux enfants qui était Félix Éboué.
Je vous pose la question, mon cher Lionel. Qui était Félix J'ai Eboué? entendu parler, Voilà, bien un évidemment. stade, une route, un musée. Non. Posez la question. Oui. Si Félix Eboué n'avait pas existé, nous parlerions allemand. Le général de Gaulle n'aurait pas été reçu par Churchill. Félix Eboué, entre autres, a donné, il était gouverneur noir, petit-fils d'esclave de l'Afrique équatoriale française, et il a donné, avec l'accord des chefs de tribus africains, l'intégralité de l'Afrique équatoriale qui était passée sous le régime de Vichy. Donc ses confrères gouverneurs étaient vichycistes, donc fascistes. Lui, il a dit non. Il a été condamné à mort par contumace, mais il a offert au général de Gaulle l'intégralité des territoires africains. Ben ça, il faut que les enfants le sachent. Parce que Félix Eboué, on l'a fait rentrer au Panthéon, mais on n'en a jamais parlé. Pourquoi? Parce qu'il était noir, tout simplement. Oui. Alors, pour aller dans votre sens, hein, je ne sais pas si les enfants de l'école savent qui était le général de Gaulle même. C'est aussi notre rôle. Voilà, on parle du général de Gaulle, on parle de Louis Pasteur, on parle de tous ces gens qui ont fait que le citoyen va mieux et que la citoyenneté vit. Il faut la faire vivre, cette citoyenneté, parce que pendant qu'on regarde passer le train, il y a d'autres formes je ne peux pas dire le nom parce que je ne peux pas faire de polémique, mais il y a des choses pas bien qui sont en train de s'installer et puis qui vont peut-être remplacer le clocher de l'église. Donc ça, il ne faut pas lutter contre ça, parce que la France est une terre d'accueil, mais quand on est français, il faut d'abord être aussi citoyen, comprendre les fonctionnements de nos institutions, et puis avoir cet esprit de laïcité. Laïcité, c'est la tolérance. Je ne sais pas qui vous êtes, l'important, on se parle, et on est là sous l'égide de la République, on n'est pas là sous l'égide d'une église ou d'une chapelle. Donc tant qu'on apprend aux enfants, et puis aux personnes comme nous, de nos âges, un petit rappel à la citoyenneté, ça ne fait pas de mal, au contraire. Hein. C'est ça qui nous permet de vivre en paix ensemble. Et c'est ça qu'il faut développer. Regardez le bazar qui se passe avec les élections. Mais qu'est-ce que c'est que ce... En Guadeloupe, on appelle ça manger cochon. Eh ben, y a un plat et tout le monde se sert et les gens se mettent plein les poches. Non. Où est l'intérêt public, l'intérêt du service public, la notion de service public? Ben, nous, on le fait bénévolement et on incite les gens à faire comme nous. Alors, vous me disiez 160 personnes en 6 mois, ça fait 1 an qu'on y travaille, mais ça, c'est tellement que les gens adhèrent. Les gens adhèrent, nous appellent, je veux adhérer, et puis ils n'adhèrent pas que pour... Ils nous aident, parce qu'on a besoin d'un réseau. Quand une femme battue m'appelle, je lui demande d'abord si la justice est saisie. Oui, la justice est saisie. On m'a donné une montre pour ceci, mais j'ai peur ce soir, je ne veux pas dormir chez moi. Mon mari revient, il sort de prison. Ben, là, on a des familles d'accueil et on l'accueille sous l'égide de l'association et on va l'héberger. Moi, après, je fais le reste auprès du parquet, auprès de la gendarmerie. J'informe. Pour en revenir à votre question. Vous informez, est-ce que vous avez aussi de l'influence? On ne cherche pas à en avoir de l'influence. Non, les gens qui ont de l'influence, souvent, non, c'est malsain. Non, pas du tout. Chacun reste dans le cadre de ses activités, de ses règles, et ne les dépasse pas. Moi, je ne vais pas du côté de la justice, je ne vais pas du côté des avocats, je reste dans le domaine associatif du social. Aider les gens dans le domaine du droit, c'est clair, hein, le petit prospectus le dit, de l'aide aux victimes, de l'insertion socio-professionnelle et du civisme, de la citoyenneté. Voilà, on est là-dedans. On va même déjà rajouter une première chose. Le téléphone 07 80 98 09 51, c'est votre téléphone pour vous contacter. Absolument. Et puis on a aussi une adresse mail. Hein. Oui, on va y venir. On est souvent sollicité par mail, par adresse mail, parce que les gens n'osent pas parler. C'est difficile, vous savez, quand on est ou victime, ou parfois auteur repenti, mais victime surtout, d'appeler. Appeler une gendarmerie, appeler un commissariat, appeler un tribunal, c'est pire, parce qu'il faut oser franchir la porte. Ben, nous, alors donc, on a le savoir-faire, hein. On sait comment les prendre, et puis les amener à se confier, et puis ensuite les diriger dans la bonne direction. Parce que lorsqu'il y a la notion soit d'argent, ou soit d'incompétence ou de compétence, on peut faire errer la personne, ou on peut, selon notre disposition mentale, la faire attendre. Non, la réponse, il faut qu'elle soit immédiate. Nous allons faire une pause musicale et nous nous retrouvons dans quelques minutes avec l'association Droit, Devoir et Citoyenneté, ici au micro de CLC Média. CLC, la web radio 100% Cautrione. Je vous rappelle que dans l'émission La vie d'ici, ce matin, je reçois Jean Bougal, qui est le président de l'association Droit, Devoir et Citoyenneté. Il est venu presque en voisin, vous avez franchi
la frontière du département, puisque du 24, vous êtes passé au 33, vous venez de Montpont-Ménécérol, et vous nous expliquez les buts de votre association, qui sont, on peut dire, nombreux quand même. Oui, oui. Et c'est une association qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Vous êtes parti presque en flèche avec le nombre d'adhérents. Alors, vous avez un site internet qui vous aide et vous avez aussi quand même un passé dans les dom-toms qui vous a permis de vous lancer dans ce passe-temps. Non, c'est peut-être pas tout à fait le mot qui convient. Pas le mot lancer, non. Le mot continuité. C'est la continuité. Mmh. On ne pouvait pas, ou je laisse tout tomber puis je disparais, et là, on ne peut pas, quand quelqu'un souffre, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc il faut s'en occuper et légaliser l'affaire. Vous m'avez dit tout à l'heure dom-tom, mais où c'était exactement ? En Guadeloupe. En Guadeloupe, voilà. Guadeloupe, oui. Donc la Guadeloupe, vous avez gardé quelque chose là-bas qui fonctionne encore, c'est une antenne, et vous avez déménagé le siège social ici à Montpont-Ménécérol. Alors au niveau des dom-toms, nous avons une antenne à Saint-Martin. Saint-Martin qui est une île partagée en deux avec Sint-Maarten, partie hollandaise, et la partie française. Guadeloupe, Martinique, Guyane. Ah oui, quand même. On a 4 représentants qui sont là-bas, qui sont des juristes. Comment ça se fait que vous venez poursuivre votre carrière ici en France quand on vient de belles îles comme ça alors que nous on cherche tellement à y aller quoi. Bon. Chaque chose en son temps. C'est une île paradisiaque, mais il y a aussi des inconvénients. La France, quand on a vécu éloigné 20 ans de sa terre natale, c'est difficile. Bon, puis ensuite j'ai une épouse qui est juriste, mais qui va très certainement bientôt prendre la robe d'avocat. Donc là-bas, il n'y avait plus de place. 530 avocats pour une population de 200 000 habitants ou 300 000. Donc il eût mieux valu que nous traversions la mer et que nous venions nous installer ici en métropole. Alors c'est aussi par rapport à vos activités que vous avez fait ce choix. Oui, bien sûr, oui. Vous êtes un puriste. Non, je suis un homme normal. Je suis un citoyen de base qui croit qu'il y a la foi et qui est la foi en l'être humain et puis et qui. Moi, je vous dis, j'ai appris depuis tout petit à aider, à sauver les pompiers de Paris, la police nationale. Il n'y a pas que la répression. Et cette France qui s'étiole un peu, ça doit vous contrarier quand même, parce que là, des cas sociaux, des cas, il y en a des dizaines et dizaines tous les jours. Donc, vous donnez de la tête parce que cette situation, il faut le reconnaître, quoi. Bon, on s'enfonce. On ne sait pas trop du reste dans quoi, mais je ne dis pas que tout va mal, mais il y a beaucoup de choses qui vont mal. C'est vous qui le dites, mais j'adhère. Oui, mais j'adhère bien sûr. La France s'étiole. Bon, reconnaissons qu'il y a de plus en plus de lacunes et de carences en matière d'aide. Alors, pas les aides sociales, mais l'aide aux victimes. Il y a quand même les magistrats, les juridictions font ce qu'ils peuvent, ils sont démunis de moyens. Ils se battent, les parquets pareil, mais ils ont besoin du renfort associatif. Je vais vous donner un exemple d'aide aux victimes, du reste, qui pourrait être presque d'actualité. Je possède un magasin, j'ai été agressé dans un bon magasin, ça s'est passé il y a quelque temps de ça, et voilà, une personne nauséabonde a tenté un peu lever la main sur moi, j'ai porté plainte. 1 an. 1 an avant de passer au tribunal. Oui. Bon, alors moi je ne suis pas président de la République, mais dans d'autres circonstances, il n'y a pas très longtemps, le président de la République reçoit une gifle, bon, ce qui est condamnable, ça bien évidemment, mais bon, l'affaire est passée en combien ? 3 jours, 4 jours ? Et moi j'ai attendu 1 an. Non, mais... 1 an. Ne mélangeons pas tout. J'ai gagné. Hein. Moi je veux bien critiquer, mais là, attention. Dans le domaine de la justice, la justice, c'est un domaine qui est opaque. La justice ne s'ouvre pas vers le citoyen, alors qu'elle demande que ça. Les magistrats souffrent de ces critiques qui sont portées contre eux. Et lorsque j'étais flic, je disais, ouais, on arrête un délinquant, le lendemain il est dehors. Après avoir franchi le pas et être rentré dans les portes de la justice, je me suis aperçu pourquoi il était dehors le lendemain. Parce que c'est la loi. Parce que la loi le prévoit. Le président de la République a pris une gifle.
l'auteur a été arrêté, il est passé en garde à vue, il est passé en comparution immédiate, parce que la loi le permet. Si votre agresseur, il a été retrouvé le même jour, votre agresseur, dans les heures qui ont suivi. Dans les heures qui ont suivi. Donc amené à la gendarmerie, tout. Moi, vous avez été blessé. Est-ce que vous avez été blessé? Non. Non, voilà, donc vous n'avez pas été blessé. Mais le président de la République n'a pas été blessé non plus. Mais c'est le président de la République. Ah, mais non, mais... voilà, Est-ce que le préjudice financier était lourd, votre préjudice financier? Ah, il y a eu une tentative d'escroquerie. Tentative d'escroquerie. Donc une tentative d'escroquerie ne se traite pas comme l'escroquerie elle-même. Mais vis-à-vis de... Non, mais on parle de droit, là. Hein. Oui, mais vis-à-vis du président de la République, il n'y a eu aucune tentative. Non, tentative, il a pris une baffe. Voilà. Mais c'est quand même l'autorité suprême. Ah, ça, je suis d'accord avec vous. Donc moi, je suis le manant. Non, pas du tout. C'est une circonstance aggravante que s'attaquer à l'autorité suprême au même titre que s'attaquer à un policier. C'est la petite échelle, le président est tout à fait en haut. Vous, dans votre cas, le procureur de la République, qui est maître de l'opportunité des poursuites, saisi par la procédure faite par les gendarmes, prend une décision. Je convoque l'individu et je lui fais remettre une convocation, ça s'appelle une COPJ, convocation par officier de police judiciaire, afin qu'il se présente à une audience du tribunal correctionnel qui aura lieu dans 3 mois. C'est 1 an que ça a pris. Ça peut prendre 1 an. Jour par jour. Je vais vous répondre, comme dirait quelqu'un de très connu. Les tribunaux sont engorgés. Il y a très peu de magistrats. Alors, mais les gens je veux bien vous entendre, nous, citoyens, mais les gens n'entendent pas ça. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi ils sont engorgés. D'un côté, ils ne sont pas engorgés et de l'autre, ils le sont. Non. Les juridictions sont engorgées. Je suis d'accord avec vous. Vous connaissez le budget qu'alloue la nation française, notamment l'exécutif, à la justice? Non. Je ne le dirai pas parce qu'il est dérisoire, je vais vous faire pleurer. On est le plus démuni au plan européen. Par contre, donner à la défense nationale, c'est pareil, mais donner à d'autres qui le gaspillent, l'argent, donc il faut renforcer les domaines de la justice. Ça va être tout Oui, mais on est loin de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette différence, moi, je veux bien... Mais la différence... Non, mais c'est le sommet de l'État, c'est condamnable, ça, je suis tout à fait d'accord. Votre affaire est passée. Alors, elle est passée, mais avec une COPJ. Et je finis. Si jamais vous aviez été blessé et qu'il y avait eu là, il serait passé en comparution immédiate parce qu'il fallait réparer immédiatement. Et puis, on tient compte de la qualité de l'auteur. Est-ce que c'est un primo-délinquant? Est-ce que c'est un délinquant connu? Est-ce que c'est quelqu'un qu'il faut mettre hors d'état de nuire tout de suite? Il y a des tas d'éléments qui sont à l'appréciation du procureur de la République. Pour savoir s'il poursuit ou s'il ne poursuit pas. Mais là, il a poursuivi, puisqu'il a j'ai eu peut-être de la chance. Non. Il y a toujours une réponse pénale. Ce qu'il faut, c'est que la réponse pénale soit plus immédiate. Et là, le garde des Sceaux, il est skillé du Pont-Moretti, mais il a demandé à ce qu'il y ait plus de délégués du procureur de la République. J'ai posé ma demande, puisque je l'ai été, dans les 5 tribunaux judiciaires. On m'a répondu non, on m'a même pas répondu. Bon, j'ai une expérience, ils ont peur de ça. Mais on rend service à la justice. On est des bénévoles, mais on rend service. La conciliation de justice ne concerne que les affaires civiles. Mais au niveau des affaires pénales, plus il y aura de médiateurs du délégué et du médiateur, du procureur et de délégué du procureur de la République, plus les affaires seront traitées vite. On n'est pas une juridiction, mais on va régler le problème. Et pourquoi il y en a moins Est-ce que c'est un domaine... Non, c'est une question d'argent. Ah bon? Bien sûr, elle n'a pas d'argent, la justice. Parce qu'on reçoit une toute petite rétribution. Toute petite. Mais par exemple, on traite un dossier de stupéfiant, on reçoit 8 €. Traiter un dossier de stupéfiant, c'est amener un jeune à se sortir de la came, punir l'auteur et amener le jeune dans un centre de réinsertion sociale afin qu'il se désintoxique et qu'il reprenne un chemin normal. Donc c'est du travail. Et ça, l'État ne met pas assez d'argent là-dedans. Donc on ne peut pas recruter. Mais recrutons d'abord des magistrats, recrutons des avocats, les auxiliaires de justice. Alors facilitons l'accès à ces métiers. Mais surtout, le pouvoir régalien de la République française, c'est la sécurité, la santé, la justice, et j'en passe. Bon, mais la justice, que font-ils? Ça va être le grand débat qui va avoir lieu autour de la sécurité pour la présidence de la République. S'ils ne répondent pas à ça, ou le candidat qui répondra à ça, mais qui amènera des mesures concrètes et probantes, aura des chances d'être élu. Celui qui va vendre du vent en disant les immigrants, on va les foutre dehors, les truands, on va les mettre au trou. Non, le trou, ça n'existe pas. Il y a des règles qui sont fixées et qui nous protègent. Parce que celui qui vous a attaqué, pourquoi il vous attaquait? L'état de nécessité. Je ne fais pas l'avocat du diable. Oui. Mais s'il a volé, c'est pour manger, c'est pour acheter sa came, c'est pour simplement acheter son pain. L'état de nécessité, il faut en tenir compte.
pourquoi un individu... Attends, je ne te fais pas de polémique. J'essaie de vous expliquer. Et je n'excuse pas ces gens-là, puisque j'ai toujours lutté contre la délinquance. C'est comme un délinquant, qu'il soit petit ou grand, pour moi, c'est un délinquant. Il faut le mettre hors d'état de nuire. Mais on n'a qu'à le fusiller à ce moment-là. Dans les pays où lui couper la main, comme dans certains pays, non. Il faut l'éduquer, lui faire comprendre qu'il y en a qui sont reprenables. Et je serais assez d'accord. Attendez, je vous écoute. Je serais assez d'accord avec vous. Malheureusement, vous parlez d'éducation. L'éducation, il n'y en a plus beaucoup. Même dans l'enseignement à ce niveau-là, je m'excuse. Oh, quand même, c'est pour ça qu'on est candidat pour aller parler de civisme, citoyenneté. Non, mais après, vous avez des truands qui seront truands toute leur vie. Ça, c'est une profession, certains font une profession. Voilà, moi, celui qui m'a agressé, excusez-moi, je ne le plains pas. Non, mais je n'ai pas dit que le plaindre, il faut comprendre avant. Comprendre. Oui, avant de sanctionner, il faut comprendre. Moi, je ne cherche pas à le comprendre. Mais écoutez, alors, tout le monde va aller agresser dans la rue. Non, je n'ai pas dit ça. Pour appliquer une sanction. Moi, je suis agressé gratuitement par quelqu'un. Mais vous demandez pourquoi la justice ne fait pas son travail. Avant d'appliquer une sanction, on doit individualiser la peine et comprendre si cette peine doit être graduelle, graduée ou très forte de façon à mettre un coup d'arrêt. Si on le fait sur quelqu'un qui a une pathologie mentale et qui est un kleptomane, ça ne marchera pas. J'ai eu ce cas. Il faut l'insérer, il faut l'envoyer se faire soigner. Oui, il toxico, il faut le désintoxiquer pour qu'il arrête de voler. Mais là, je vous rejoins sur quelqu'un qui a faim et qui va aller voler, je ne sais pas quoi, 10 steaks hachés dans une boucherie. Bon, là, je dis, il faut comprendre. Il faut le sanctionner quand même, mais il faut je suis d'accord avec vous. Là, je suis d'accord avec vous. Donc, pour en revenir à votre affaire, un an pour avoir tenté une escroquerie, il va être puni, il y aura une sanction, mais la réponse pénale est longue. Mais il faut traiter les affaires graves tout de suite et immédiatement. C'est ce qui explique la comparution immédiate. Moi, j'incite les gens à aller aux audiences. Les gens vont au théâtre, mais allez au grand théâtre qui est le palais de justice, puis assister à un procès correctionnel. Puis vous allez voir si les avocats font la loi ou si c'est les juges qui font la loi. Le juge, il est très dur. Le procureur de la République, il est encore plus dur parce qu'il réclame des sanctions qui sont exemplaires. Et c'est là qu'on je vous crois. Mais ces gens sont en souffrance. Ils ne veulent pas parler parce que c'est l'histoire de la grande muette ou alors à travers les mouvements syndicaux. Quand vous dites que les gens sont en souffrance, vous parlez des délinquants ? Non, les magistrats. Ah oui. Les magistrats, les délinquants sont pas en souffrance. Les délinquants, ils vivent bien. Ils vivent mieux que vous et moi. C'est possible. Surtout les délinquants professionnels. Moi, c'est un métier que je ne pourrais pas faire. Mais ce sont des métiers qui se font par intermittence parce qu'ils travaillent un mois, ils passent un an en prison. Ils ressortent, ils travaillent un mois, ils se font prendre. La société française, l'institution justice et police est extrêmement efficace. C'est une des plus efficaces au monde. On peut reprocher le fichage, on peut reprocher tout ce qu'on veut, mais à travers la police scientifique et les progrès qu'ont fait les institutions gendarmerie et police judiciaire et sécurité publique, c'est un réseau qui est extrêmement efficace. Et j'y inclus également les douanes. On ne fait pas ce qu'on veut en France. Celui qui commet une faute, il aura un carton jaune et il aura un carton rouge après. Mais on ne peut pas mettre un carton rouge au premier coup. Ah non, d'accord ? Non, je suis d'accord. Bon. Je suis d'accord. Bon, on va revenir à votre association. Oui. Mais de toute façon, c'est dans l'ordre. C'est dans des choses, un sujet. Dans l'ordre. Oui. Moi, je vous parle par rapport aussi à ce que j'entends quand même. Oui. Vous-même, vous l'avez dit. Bon, les gens, par rapport à la justice, on a encore des affaires récentes. On peut se poser des questions. Il y en a eu une où... on peut peut-être applaudir la justice. Cette femme qui a tué son mari, qui ne s'est pas retrouvée en prison à la fin de son procès. Il y a eu des décisions, je pense, courageuses, justes. C'est mon opinion, bien évidemment. Je pense qu'elle est partagée juste par au passage, bon c'est la nombre de justice Français. populaire. Oui. Les assises, c'est la justice populaire. Ce sont des jurés populaires qui ont demandé à ce qu'elle soit acquittée. Voilà, mais après, c'est vrai qu'actuellement, on vit à certains moments où ça paraît un peu difficile. Je ne vous parle pas de certaines communes ici dans la région où vous passez dans cette commune. Moi, j'ai vu des gens se faire agresser sur le trottoir et on leur imposait de changer de trottoir. Oui. C'est en France, sûr. C'est pas loin d'ici. Bien sûr. 30 km dans tous les de points là. de deal, c'est comme ça, quoi. Mais nous, on lutte contre ça, mais à notre façon, avec les armes du civisme, de la citoyenneté, avec l'aide de la justice et des auxiliaires de justice que sont les avocats, même les avocats des barreaux, parce que parfois, c'est moi qui fais le tri. J'ai dit, tiens, on ne va pas confier cette affaire-là à un avocat de l'association. Parce qu'il a cette fibre humaniste ou humanitaire. On va demander aux bâtonniers de telle circonscription, de tel barreau, qui fournissent un avocat. Et voilà, ils se débrouillent. Oui. Mais
on ne peut rien faire. Nous, nos armes, ce sont l'aide qu'on peut apporter au niveau de l'assistance technique et psychologique, et puis ensuite les relations qui vont permettre à la personne d'aller dans ce dédale judiciaire. Si on s'était connu, ça aurait été peut-être un petit peu plus vite. C'est possible. Mais pas c'est possible, oui. c'est sûr. Oui, c'est oui, sûr. Oui. Alors, est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal d'être, et moi je vais adhérer, je le dis publiquement, je vais adhérer à votre association, mais est-ce que c'est normal d'adhérer à une association pour que la justice aille un petit peu plus rapidement ? Est-ce que c'est normal ? Attention, vous êtes vraiment un bon journaliste. Il ne faut pas jouer sur les mots avec vous. J'ai dit que je n'accélérais pas la justice. Moi, je vais faciliter l'accès. Oui. Faciliter. Je vais pousser des portes parce que j'ai certaines relations. Nos avocats ont aussi des relations. Donc, pousser une porte, c'est activer un dossier, c'est aider un dossier. Et puis, un dossier, il faut qu'il soit bien monté. Souvent, on dit, notamment au niveau des forces de l'ordre, c'est très rare, mais la sécurité privée fait une arrestation, le procureur de la République, l'arrestation n'est pas faite sur des bases légales, il va relâcher l'individu parce que les bases légales n'ont pas été respectées. Et on ne peut pas punir une personne qui a commis un délit sur une base d'interpellation qui est complètement illégale. Donc, il faut rester légal du début à la fin. Et cette légalité, nous la vérifions. On se permet de la vérifier. Moi, je suis juriste pénaliste. J'ai un DESS de droit pénal et sciences de la criminologie. J'ai une maîtrise, on ne dit plus maintenant, on dit master de psychopédagogie. Donc, je sais de quoi je parle et je l'ai exercé, ça. Donc, quand je vois une procédure, ce soit dit faite par les gendarmes, elles sont super correctes. Parfois, faites par les policiers, il y a des erreurs. Pourquoi ? Parce que la formation n'est pas la même, parce qu'il n'y a pas un procédurier qui vérifie, puis parce qu'il faut le chiffre, le rendement, et le rendement, on fait des bêtises. Donc une erreur de procédure peut conduire à l'éviction d'un délinquant du tribunal. Oui, bien sûr. Moi, en Guadeloupe, je formais les jeunes avocats en matière pénale. Le barreau m'avait chargé de leur donner une formation supplémentaire en matière pénale. Parce qu'un avocat, il est pénaliste, certes, mais il n'a jamais fait de procédure pénale. Il ne sait pas comment on peut encrister quelqu'un, comment on peut faire endosser une responsabilité à quelqu'un qui ne l'a pas faite, comment on peut changer une virgule dans une procédure qui va changer le sens de toute la phrase et qui va se... Mais le procureur de la République, lui, c'est un juriste confirmé, lui, il va le voir. Ses substituts le verront aussi. Au parquet, qui est la garde de triage de la délinquance et des procédures, il va le voir. Et s'il y a un vice, il va le relâcher. Et puis nous, après, bons couillons que nous sommes, et j'appuie sur le mot couillon, on dira oui, mais la justice est pourrie. Non, la base est illégale, le procureur, il relâche. Oui, c'est bien expliqué. Il faut que les bases soient légales. Mais ça, c'est aussi notre rôle. Voilà. Donc, si j'avais suivi votre affaire, je ne me serais pas permis, et loin de là s'en faut, de vérifier le travail des gendarmes. Pas du tout. Parce que ce sont eux les premiers qui vont faire les constatations, qui vont dresser la procédure et au cours de la garde à vue, recueillir tous les renseignements utiles pour prouver la culpabilité. Mais après, est-ce que vous avez pris un avocat ? Oui. Tout de suite ? Oui, immédiatement. Puisque moi j'ai une assurance. Par le biais d'une assurance, vous le connaissiez votre avocat ? Oui. Bon. Très bien. Ça s'est bien passé ? Très bien. Ah ben voilà, que demande le peuple. La preuve, ça s'est bien passé parce que vous allez juger dans un an. Vous n'aurez pas eu d'avocat, ça aurait traîné encore plus. Oui. Voilà. Oui. Vous êtes porté partie civile ? Non. Vous n'avez pas de non. Il faut. Bon, on a réclamé des dommages et intérêts qui ont été pas à la hauteur de ce qu'on réclamait, bien sûr, mais bon. Mais on peut toujours tout réclamer. Après, on ne peut pas tondre neuf. Mais bon, donc vous avez fait ce qu'il fallait faire, et puis. Oui, je crois bien. Et vous faites partie des justiciables qui ont fait l'objet d'une réponse pénale. La réponse, elle a été pénale. Oui, mais il y en a qui ne sont pas satisfaits parce qu'ils n'osent pas déposer plainte. On parle des femmes battues, vite fait, bien fait. On n'a pas trop le temps, mais allez-y. C'est dommage. C'est dommage. Pendant la période de confinement, le dernier confinement, 39 appels en une semaine de toute la France et d'ici aussi. 39 appels. Que faire ? Mon mari me bat, qu'est-ce que je peux faire ? Nom, prénom, adresse, puis c'est tout. Et après, on appelle. J'appelle la gendarmerie. Voilà, je suis président de telle association. Il faut savoir que je suis reconnu par l'institution gendarmerie. D'accord. On ne travaille pas sous couvert d'eux, mais le colonel chargé du groupement de Dordogne nous connaît et dans les brigades, on nous connaît aussi. Lorsqu'une affaire civile se présente, ils veulent déposer plainte pour des conflits civils, on nous les envoie vers nous. Et ensuite, c'est nous qui faisons le tri, et puis voilà, et qui traitons l'affaire. Mais je disais quoi là ? Je ne sais pas. Ah ben voilà, vous m'avez fait errer. On parlait des femmes battues. Voilà, des femmes battues. Donc que faire ? À distance, c'est leur trouver tout de suite une famille d'accueil.
informer la gendarmerie ou la police en disant tiens, je viens de recevoir, je suis là, vous êtes à Douai, je viens de recevoir un appel, et ils vont voir, et ils me rappellent, on a été voir, c'est arrangé ou c'est pas arrangé, par politesse, hein. Mais ils m'ont rappelé chaque fois, et chaque fois ça a marché. Mais comment faire sinon? Non, mais là, vous avez une utilité surtout, sur un oui, indéniable. non, mais attention, quand je dis à la dame, madame, il faut déposer plainte. Et puis que le gendarme me dit, elle ne veut pas déposer plainte, ou le policier. Je la rappelle, je dis, madame, non, je ne veux pas. Si je dépose plainte, je suis foutu, il va me tuer. Ça, il faut arriver à convaincre les femmes que l'esclavage, au même titre que pour les hommes, c'est fini. La femme, elle, c'est plus la boniche du mec, c'est fini ça. Elle a le droit de citer, bon sang. Elle a le droit d'avoir un salaire égal à celui de l'homme. Chose qui est, je les vois tous se farader dans leur grand ministère avec le Chiappa et compagnie, là, à faire des... Mais qu'est-ce qu'ils font pour les femmes? Qu'est-ce qu'ils font pour les plus démunis? Pour les ouvriers qui crèvent de faim? Qu'est-ce qu'on fait? On en est là. Et tant qu'il y aura des gens comme ça, on aura des clients. Des adhérents. Parce qu'on ne prend pas d'argent. L'argent, c'est sale dans ce domaine. On ne prend pas d'argent. Alors, on va rappeler que vous êtes l'association Droit, Devoir et Citoyenneté. Votre siège est à Montpont, mais on peut vous écrire, bien évidemment. Vous avez une boîte aux lettres, un email, c'est l'association. Alors non, c'est Assos, Droit, Devoir et Citoyenneté. Tout se tient, oui. Voilà, @gmail.com. Voilà. Est-ce que vous avez un site internet? Non, on n'a pas un site, on a une page Facebook. Ah, ça c'est très important. Une page Facebook. Et comment va-t-on sur cette page? Qu'est-ce qu'on met? Association ADEC. Vous pouvez mettre Association Droit, Devoir et Citoyenneté. Ou ADEC, l'abréviation. ADEC avec 2D. Hein, ADEC. 2D, oui. D'accord, ça c'est important, parce que là je suppose qu'on a aussi tous les renseignements. Tous les renseignements, oui. Et même la photo des gens de nos juristes, de toutes les personnes qui sont personnes escalitées et qui nous aident et qui travaillent avec nous. Qui travaillent bénévolement avec nous. Moi, je pense qu'on est appelé à se revoir. Je vous ai dit que nous avions une émission qui s'appelle Place du Palais avec Alexandra et Michel, qui sont tous les deux issus, ce sont des juristes, hein, tous les deux. Et je pense qu'on est appelé à se revoir au moins dans le cadre de cette émission. Vous vouliez rajouter quelque chose, oui. Jean Bougal? Au niveau de l'écriture publique, moi je suis écrivain public et je mets mes on est trois. Hein. Vous en connaissez un d'ailleurs, qui est un de vos amis. Ah oui. Mais voilà, on a fait 31 dossiers. Membre de la radio. Membre de la radio. On a fait 31 dossiers et on a écrit 16% de lettres administratives. Alors, aux administrations, pour aider, parce que les gens ont besoin d'une aide. Il y a eu des choses qui ont mal été faites ou incomprises, ou des abus de la part de l'administration. Donc, on fait une première lettre. En règle générale, la réponse est immédiate et ça marche. On a également aidé les gens à la rédaction des impôts, parce que beaucoup de gens ne sont pas informatisés, ne connaissent pas, et ont des difficultés avec l'écriture. Des courriers privés. Alors, on fait des courriers privés, ne m'en veuillez pas, mais surtout également pour des prisonniers qui sont étrangers et qui veulent écrire à leur famille. Ben, ce n'est pas des chiens, ils m'appellent et je le fais, il n'y a pas de problème. Bien que je ne vais pas le juger. Il a fait ce qu'il a à faire, il paye, mais pour le moment, il faut aussi... Tout est à votre honneur. Voilà. Non, ce n'est pas mon honneur, c'est le sacerdoce. Et ensuite, répondre à l'institution judiciaire, alors là... Le jour où vous n'allez, pas vous, parce que vous avez une certaine culture, mais le commun du mortel reçoit une citation à comparaître. C'est du chinois pour celui qui n'est pas juriste. Vrai. Les termes juridiques sont, il faut les décrypter. Ben, nous les décryptons et puis nous répondons. C'est pareil que dans le domaine de la santé. Il y a des fois où on ne comprend rien. Voilà. Rien. Et vous, dans votre domaine aussi, c'est pareil. Puis le reste qu'on a fait, c'est 21% de déclarations aux assurances. Notamment après le dernier passage du cycle. Les gens ne savent pas comment on saisit une assurance. Ne savent pas qu'il faut faire un dossier. Alors vous êtes combien à vous occuper de tout ça? Parce que c'est la question que beaucoup de gens me posent. Et oui. Nous sommes 160. C'est-à-dire que tous les adhérents participent. Tous les adhérents. L'ami que vous connaissez, par exemple, on va le citer, Jean-Luc Lepachelet, un homme adorable. Oui. Jean-Luc, je veux que tu me fasses ça et ça et ça. Jean-Luc, dans la seconde, il laisse tout tomber et il fait ce que je lui demande de faire parce que c'est dans l'intérêt public. Et il le fait super bien. Il y en a d'autres. J'ai mis Jean-Luc parce que... Mais Madame le maire de Montpont, elle est médecin, elle est à l'association. Quand je lui demande quelque chose, Madame le docteur, Rosen, vous pouvez faire ça et ça, pas de problème. Mais c'est dans l'intérêt de l'autre, pas dans l'intérêt personnel. C'est pour rendre service. Et puis d'autres, toutes les gens peuvent nous aider. On a l'éducateur spécialisé qui est à la Cali, à Libourne, et je ne lui demande pas de travailler pour nous.
tu peux, s'il te plaît, recevoir cette personne, elle habite sur la circonscription, elle a besoin d'être écoutée. Je sais qu'elle va être écoutée. Mais alors les appels téléphoniques, c'est vous qui les gérez? C'est moi, oui. Mais C'est moi. dites donc, Bah ouais. vous êtes méritant là. Non, pas du tout, mais non, Ça on doit choisit être ce qu'on veut. Il y en a qui vont à la pêche, il y en a qui vont Oui, c'est vrai, jouer aux vous boules. avez raison. Moi, c'est ma passion, mais je vais à la pêche aussi, mais je joue pas aux boules par contre. Mais voilà, donc chacun sa passion. Hein. D'accord. Nous allons en rester là, mais Avec encore plaisir. une fois, je vous dis, d'abord, si vous aviez une annonce, quelque chose à Oui. faire passer à la radio. Les gens Nous qui veulent sommes- adhérer, nous sommes- je vais vous mettre tout de suite d'accord, l'adhésion elle n'est pas chère du tout, c'est 20 € pour l'année. D'accord. C'est 20 € pour l'année. Et Et ça donne droit à tous les services que vous oui, proposez. tous les on services peut que le nous dire comme proposons. ça. Voilà. D'accord. Merci, nous devons conclure. On a débordé merci à un tout vous. petit peu, mais c'est pas grave, c'était fort intéressant. Merci donc à Jean Bougougal, qui est le président de l'association Droit, Devoir et Citoyenneté à Montpont-Ménestérol. Je rappelle le numéro de téléphone si vous avez des besoins dans le domaine de la justice, l'aide aux victimes, l'insertion, la citoyenneté, le 07 80 98 09 51. Et moi, je vous souhaite un bon week-end.